إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication du Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'auteur, le Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, et l'explication الشارح هو شيخ الفوزان حفظه الله تعالى. طيب. Donc nous sommes toujours dans l'explication de Surat al-Maïda, Surat al-An'am, Surat al-An'am, verset 151. Alors, donc comme j'avais expliqué dans le cours précédent, il y avait une partie qui avait le début du verset de la Surat al-An'am qui fait partie du Matn, c'est-à-dire de l'épître de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui amène le dalil sur le tawhid, une argumentation sur l'unicité. Mais Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il explique tout le verset qui est plus long, que ce qu'a mentionné Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, étant donné que c'est d'une importance capitale. Étant donné que ce verset est connu chez les ulama et qu'il est d'une importance capitale. Car dedans, il y a 10 recommandations, les 10 exhortations, on va en parler à la fin. Très important. Donc, on était arrivé au verset à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnée par Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, qui nous dit wa idha qultum fa'dilu walau kana dhil qurba. Et lorsque vous témoignez, lorsque vous parlez, soyez juste, et même si cela est un de vos proches. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit, a ordonné, je reprends un tout petit peu avant où on s'était arrêté pour reprendre le fil, Inch'Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné
d'être juste dans la mesure et le poids, il a aussi ordonné de tenir le pacte, de tenir ses engagements. Hein. Euh, Lorsque on parle sur une personne, on parle sur une personne, il faut être juste et ne pas lui faire des éloges, des éloges qui sont vaines, qui ne méritent pas, ou alors dans le sens contraire, des mauvaises paroles qu'il ne mérite pas. Mais le cheikh nous dit, il faut parler en toute justice. طيب. Le cheikh nous dit également, en ce qui concerne le témoignage, le fait de témoigner, lorsque l'on veut témoigner sur une personne, on ne doit témoigner qu'en toute vérité, en toute vérité. Et ne pas prendre en compte le fait que ce soit témoigner dans le faux pour une personne parce qu'elle est proche ou que c'est un ami, ou de faire un faux témoignage ou de cacher un témoignage, de cacher des choses. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit قول الحق ولو على نفسك. Dis la vérité même si celle-ci est contre toi. Ensuite, le cheikh, et on s'était arrêté là, et le cheikh apporte comme dalil le verset 8 de la sourate Al-Ma'ida, table servie, sourate Al-Ma'ida, sourate 5, verset 8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا تعملون خبيرا. Alors, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Yani, c'est-à-dire que votre haine, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous rende pas injuste. C'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous rende pas injuste et que vous parliez sur eux sans aucun droit. Et que vous parliez sur eux sans aucun droit. يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا يعدلوا فيهم وأن تتكلم فيهم بغير حق حتى ولو كانوا كفارا. Et le cheikh nous dit, et même si ce sont des mécréants. ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق. Et même si ce sont des ennemis, dites d'eux que la vérité, car la justice est demandée. La justice, le fait d'être juste, la justesse est demandée. Oui. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la justice est demandée même avec l'ennemi, comme elle l'est avec l'ami. ومع القريب, aussi avec le proche. ومع البعيد, aussi avec le loin, le lointain, celui qui est éloigné. مع
ومع كل أحد. Donc le chef nous dit, le fait d'être juste, la justice, c'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde. لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى والشهوات النفس ويتكلم على حساب رغبته. Il n'est pas permis à la personne de suivre sa passion, ses passions et ses envies, et qu'il parle en fonction de ce qu'il souhaite, en fonction de ses passions. ويكتم الشهادة على حساب رغبته. Et qu'il cache des témoignages en fonction de ce qu'il souhaite, ce qu'il arrange par rapport à son nefs. وإذا قلتم فاعدلوا. Donc de cacher le témoignage, c'est interdit. وإذا قلتم فاعدلوا. Le cheikh nous dit dans le verset, lorsqu'il dit lorsque vous parlez, vous témoignez, soyez juste. Non. Le cheikh nous dit قلتم بالتزكية قلتم في الشهادة قلتم في تجريح. طيب. Donc il nous dit ici, la parole d'Allah, c'est valable lorsque dans plusieurs cas, lorsqu'on fait des éloges, lorsqu'on fait une recommandation, on recommande quelqu'un, lorsque l'on témoigne, donc soyez juste lorsque vous faites des éloges, vous recommandez quelqu'un, soyez juste lorsque vous témoignez. Soyez juste aussi, il nous dit, lorsque vous critiquez. Le cheikh précise, il nous dit, la critique des rapporteurs dans les chaînes de transmission, etc. Le fait d'être juste. Fa'dilu walau kana dhal qurba. Soyez juste et même s'il s'agit d'un de vos proches. Yani, le cheikh nous dit, walau kana al-mutakallam fihi qaribun lak, la yahmiluka قرابته وشفقة عليه أن تحيد في حقه. Donc, le cheikh nous dit, même si la personne sur laquelle la personne qui parle sur quelqu'un d'autre, même s'il s'agit d'un proche, que cette proximité n'amène pas à toucher à son droit. Mais plutôt, il faut dire sur lui la vérité, il faut témoigner de lui en vérité, avec vérité. Et le cheikh nous dit, c'est ça, la justice authentique. La vraie justice, en gros. C'est ça, la vraie justice. هذا هو العدل الصحيح. Alors ensuite,
toujours dans le verset de Surat Al-An'am, le Cheikh nous dit, la parole d'Allah Ta'ala, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent, hein, et remplissez vos engagements envers Allah. Alors, la suite du verset, c'est et remplissez vos engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'ahdi Allahi awfu. Wa hadha min al-wisaya al-azima. Donc le cheikh nous dit, ça, c'est parmi les immenses exhortations. Hein. C'est quoi? C'est le fait de remplir, de s'acquitter des engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh ici il nous dit ce qui est voulu par remplir ses engagements, ce qui est voulu dans le Coran, la parole d'Allah par remplir ses engagements, ce sont les choses qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur, c'est-à-dire al-mawafiq, c'est-à-dire les engagements, les pactes qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. وَالَّتِي تَكُنْ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ. Et aussi les engagements qu'il y a entre les gens, les uns les autres. Donc, première chose, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'acquitter, de s'acquitter des engagements qu'on a avec Allah, de remplir, remplissez vos engagements envers Allah, remplir, il nous dit, c'est-à-dire les pactes, les contrats, les engagements que le serviteur a envers son Seigneur. Et ce sont aussi les engagements que les gens ont les uns envers les autres. Al-ahdu alladhi baynaka wa bayna Allah an ta'budahu wa la tushrik bihi shay'an. Donc, le cheikh nous dit l'engagement, le pacte qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu l'adores et que tu ne lui associes quoi que ce soit. Le pacte qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu l'adores et tu ne lui associes quoi que ce soit. Al-ahdu alladhi baynaka wa bayna Allah an ta'budahu wa la tushrika bihi shay'an. Wa qala ta'ala, le cheikh apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Bien entendu, Surat al-Fatiha, verset 5. هذا عهد بينك وبين الله. Donc ça, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est un engagement qu'on prend, un pacte qu'on prend avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, c'est ça l'engagement qu'il y a entre toi et Allah. Tu t'engages à n'adorer qu'Allah seul. Et tu ne demandes que son secours. وَلَا تَسْتَعِينْ إِلَّا بِهِ. فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. L'engagement, le pacte qu'il y a entre toi et ton Seigneur,
c'est que tu te tiennes sur les adorations d'Allah, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et l'engagement qu'il y a entre toi et les gens, le shir nous donne un exemple ici. Si tu as fait un engagement avec un sultan ou un gouverneur ou une personne parmi les gens, ne trahis pas, hein, le pacte qu'il y a entre toi et Allah, et non plus le pacte qu'il y a entre toi et les gens. Car lorsque tu t'es engagé, c'est-à-dire lorsque tu as pris un engagement, il t'est obligatoire de l'accomplir, de t'en acquitter. Car lorsque tu prends un engagement, il t'est wujub alayka al-wafa'a bi'ahdi, qala Allah, il t'est obligatoire de t'acquitter, d'accomplir ce pacte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudu aymana ba'da tawkidiha. Alors, Surat al-Nahl, verset 91. Allah Ta'ala nous dit soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments. Surat les abeilles al-Nahl, Surat 16, Surat 16, verset 91. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. نعم. هذا عهد بينك وبين الله تعهده أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله جل وعلا والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس نعم فلا تخدر العهد الذي بينك وبين الله ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس إذا عهدت وجب عليك الوفاء بالعهد قال الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Ensuite, après ce verset que nous venons de citer, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. قال النبي صلى الله عليه وسلم, Cheikh Al-Fawzan nous cite la parole du prophète alayhi salatu wassalam. آية المنافق ثلاث. Les signes de l'hypocrisie sont de trois. إذا حدث كذب. Lorsque il parle, hein, il raconte, il ment. وإذا وعد أخلف. Et lorsqu'il promet, hein, lorsqu'il prend un engagement,
il ne le tient pas. طيب. Ensuite, le cheikh nous dit le fait, en fait, le cheikh, il nous a cité ce hadith en nous mentionnant ce qui nous intéresse, nous, ici dans le hadith, c'est-à-dire qu'à la suite du hadith, le cheikh nous dit le fait de rompre ses engagements, de ne pas tenir ses engagements, min sifat al-munafiqin, cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Le fait de ne pas tenir ses engagements fait partie des caractéristiques des hypocrites. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا. Et s'il y a, le cheikh nous dit, entre nous et des mécréants un pacte, il ne nous est pas permis de le rompre. Il ne nous est pas permis de le rompre. بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهدين. Le cheikh nous dit, mais il est obligatoire de s'acquitter, d'accomplir les pactes que nous avons avec les mécréants, les coopérants. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار. Alors, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et si le gouverneur interdit un pacte avec les mécréants, on ne doit pas trahir le gouverneur. Et ensuite, le cheikh fait suivre cela, fait suivre cette parole par un verset de Surat Al-Anfal. Donc ensuite le cheikh nous dit وَالْمُبَايِعَةَ السُّلْطَانِ. On va dire le verset Inch'Allah à la suite. وَمُبَايِعَةَ السُّلْطَانِ عَهْدٌ يَجِبْ عَلَى الرَّاعِيَّةِ أَنْ يَوْفُوا بِهِ. Alors, le cheikh nous dit, et le fait d'obéir au gouverneur, au sultan, c'est un pacte qu'il est obligatoire, dont il est obligatoire à la personne de s'acquitter et de ne pas le rompre, le trahir. Il ne faut pas désobéir au gouverneur, sauf si il ordonne une désobéissance, on ne lui obéit pas dans la désobéissance. لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية. Mais on lui obéit dans les autres choses qui ne sont pas de la désobéissance. Donc ça, c'est le pacte que nous avons. Le cheikh nous dit qu'il y a entre nous et les gouverneurs. Ça, c'est le pacte qu'il y a entre nous et les gouverneurs. Donc, Surat, on a dit le verset Surat Al-Anfal, verset 58. Surat 8, verset 58. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple,
dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. طيب. كذلك العهد الذي بينك وبين الناس. Également, le cheikh nous dit, également, l'engagement, le pacte qu'il y a entre toi et les gens, le pacte aussi qu'il y a entre la personne et l'État, hein, l'État qu'il gouverne, tout cela sont les engagements qu'Allah a rendus obligatoires d'accomplir. Alors, regardez ce que nous dit le cheikh ici. Les engagements sont un ordre, une chose immense. Immense, azim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a annexé à lui-même. C'est pour ça que l'engagement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a annexé à lui-même. Wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Donc Shir al-Fawzan nous dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit bien dans ce verset, hein, a annexé, hein, l'engagement, le pacte à lui-même, cela nous indique son immensité. L'immensité, hein, la grande affaire du pacte, de l'engagement. Donc Shir al-Fawzan nous dit, regardez dans ce verset, comme Allah a annexé le pacte, les engagements, l'engagement à lui-même, hein, cela nous indique son immensité, que le pacte, hein, c'est une affaire, c'est quelque chose d'immense, le fait de tenir ses engagements. Ensuite, on revient à Surat Al-An'am, toujours, verset 152. Et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Donc dans ce verset, le cheikh à la suite du verset nous dit بِأَجْلِ أَن تَتَذَكَّرُوا مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْحُقُوقِ. Pour que vous vous rappeliez ce que vous avez comme plutôt ce qu'il y a sur vous comme droit, hein. En
gros ce que vous devez faire. Wal-wajibat, et aussi d'obligatoire. C'est pour que vous vous rappeliez ce que vous avez comme droit à accomplir et obligation à accomplir. Et mettez-les en pratique de la meilleure façon. Et mettez-les en pratique, le dit Cheikh Al-Fawzan, de la meilleure façon. C'est ça que veut dire le verset. Alors ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il va aller hop, aussi sur le verset 153. ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala clôture ici donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala clôture ses recommandations par la 10e et immense recommandation, Jalla wa ala, c'est-à-dire, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي. Alors, et ceci, le cheikh nous dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de la voie. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit As-sirat fil lugha ma'nahu. Donc as-sirat, comme quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, le terme sirat dans la langue ça veut dire chemin, at-tariq. At-tariq, ça veut dire chemin. Et ce qui est voulu ici par chemin, et ce qui est voulu ici par chemin, والمراد بالصراط هنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ce qui est voulu ici par chemin, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu par chemin ici, c'est le livre d'Allah et la sunna de son messager, لأنهما طريق إلى الجنة, parce qu'ils sont, le kitab wa sunna, un chemin, le chemin vers le paradis. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire ce qui vous a été révélé, par l'intermédiaire de mon messager, parmi les ordres et les interdits, les recommandations et les interdits, dans ce Coran immense
Et dans cette sunna, tradition prophétique, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. ما أحيته إليكم بواسطة رسول من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وفي سنة النبوية هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله جل وعلا, celui qui demande sur le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, on lui dit c'est le livre d'Allah et également la sunna de son prophète. Parce que لأنها, parce que elle, la sunna, elle suit le Coran. ومفسرات القرآن, et elle explique le Coran, elle suit le Coran et elle explique le Coran. فالسنة الداخلة في كتاب الله عز وجل. Donc la sunna, la tradition prophétique, elle est à l'intérieur, elle est comprise dans le kitab, elle fait partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. مستقيما نصب الحال والمستقيم هو طيب. Donc le mot, alors lorsque je vais nous expliquer un terme ici dans ce verset, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, mon chemin droit, mustaqiman. Alors le mot mustaqim, le cheikh nous dit wal mustaqim huwa al-mu'tadal, c'est-à-dire celui qui est droit. Ça veut dire droit. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ça veut dire guide-nous dans le droit chemin. Fatariq Allah jalla wa ala, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est droit. Ce chemin, il n'y a pas dans ce chemin de choses qui vont de travers, c'est un chemin droit. Tariq wadih, c'est un chemin clair qui te mène au paradis. Et tu marches sur ce chemin avec la lumière. Et aussi avec les preuves. Voilà, tariq wadih, tu marches sur un chemin clair. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a annexé le chemin, son chemin à lui-même, comme vous le voyez. Allah subhanahu wa ta'ala, il a annexé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait rejoindre, s'est annexé son chemin à lui-même, mon chemin, subhanahu wa ta'ala. Ceci, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est c'est une annexation de noblesse, pour montrer la noblesse, de noblesse. Puis, donc, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, il annexe hada sirati, ceci est mon chemin, il annexe le chemin, le droit chemin, à lui-même, par noblesse.
Et ensuite, ce chemin, on parle du chemin, sirat, il le caractérise par la droiture. Il le caractérise par la droiture, c'est-à-dire il mentionne qu'il est droit. Ensuite, le cheikh continue et nous dit, c'est-à-dire que c'est le chemin droit, le droit chemin, contrairement à d'autres chemins. Contrairement à d'autres chemins qui sont tordus. Qui sont tordus et qui égarent les personnes. Contrairement à d'autres chemins qui sont tordus et qui égarent les personnes. لأن هناك طرقا كثيرة للشاطن. Donc là, erreur de frappe. للشياطين. Alors, parce que il y a de nombreux autres chemins qui sont les chemins des diables. Car il y a énormément d'autres chemins qui sont les chemins des diables. Shayatin al-ins wal jinn. On nous dit ici, les diables aussi bien humains que djinn. Il y a aussi des écoles de pensée. Wa madhahib, wa hunak jama'at. Il y a aussi de nombreux groupes. Hunak jama'at muta'addida. Il y a aussi de nombreux groupes, hunak wa hunak, par-ci, par-là. Lakin tariqullahi wahida. Mais le chemin d'Allah n'est qu'un. Il n'y en a qu'un. Mais le chemin d'Allah, il n'y en a qu'un. Ma fiha ta'addud. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a limité son chemin et a dénombré les autres chemins. C'est-à-dire, il a limité son chemin à un et a mentionné que les autres chemins étaient nombreux. Et ne suivez pas, alors là vous voyez la suite, verset 153 Al-An'am, 26. Wala tattabi'u subul. Juste à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne suivez pas les sentiers. Wala tattabi'u as-subul. As-subul. لأن الطريق لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حصر. Le cheikh il nous dit parce que les chemins, les sentiers autres que le Coran, autres que la législation, le cheikh nous dit parce que les chemins, les sentiers autres que le Coran, autres que la législation, ces chemins sont nombreux et n'ont pas de limite. Ces chemins sont nombreux et ne sont pas, en gros, limités. Le cheikh nous dit, virgule, chaque personne faisant partie d'un groupe
à son chemin. Et tous les groupes des égarés ont leur chemin. Parmi les égarés ont leur chemin. Et tous les groupes parmi les égarés ont leur chemin. وكل جماعات من الضلال لهم الطريق. وكل من اختلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر. Alors, et tous ceux qui divergent avec la vérité ont un chemin différent de l'autre. Différent de l'autre. وهذه علامات أهل الضلال أنهم لا يجتمعون على شيء. Donc, ceux-ci sont les signes des gens de l'égarement, car ils ne se réunissent sur rien du tout. Ils ne se réunissent sur rien du tout. Et ils ne se mettent jamais d'accord. Et ils ne se mettent jamais d'accord. بخلاف أهل الحق. Contrairement aux gens de la vérité, qui eux sont en accord. Qui eux sont en accord. Contrairement aux gens de la vérité, qui eux sont en accord. Limaza. Alors le cheikh nous dit pourquoi avec un point d'interrogation. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. C'est l'excellence dans l'enseignement, le fait de poser une question et de donner la réponse. Pourquoi? لأنهم يسيرون على طريق الله subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi les gens de la sunna sont en conformité les uns les autres, ils sont en accord? Parce que ils avancent, ils évoluent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les gens de la sunna, les gens de la vérité sont en accord? Parce que ils évoluent, ils avancent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les gens de la vérité ne se divisent pas, et s'il se produit une division, ils reviennent au livre d'Allah. Ils reviennent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan, bien entendu, apporte la preuve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat An-Nisa, verset 59, Surat An-Nisa, les femmes, verset 59, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, et c'est ici notre point témoin, puis notre dalil, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. طيب. قال الله تعالى
فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. Le cheikh nous dit, فالصحابة, les compagnons, radiallahu anhum, il s'est produit entre eux des divergences. Les compagnons, Cheikh Al-Fawzan nous dit, les compagnons, فالصحابة, radiallahu anhum, قد يقع بينهم اختلافات. Il s'est produit entre eux des divergences, mais elles ont été rapidement dissipées. Elles ont été rapidement dissipées. Il s'est produit des divergences entre les compagnons, mais elles ont été rapidement dissipées. Le cheikh nous dit encore, Limadha, pourquoi? Point d'interrogation, puis il répond, pourquoi? لأنهم يرجعون إلى كتاب الله, parce que ils reviennent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد اختلفوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ont divergé après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui serait le chef, le gouverneur, après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Les compagnons ont divergé après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui serait le chef. Puis, cette division, plutôt cette divergence, s'est dissipée rapidement lorsqu'ils ont placé, ils ont fait le pacte avec Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lamma raja'u ila sunnah, lorsqu'ils sont revenus à la sunnah. Ils ont aussi divergé sur le fait de combattre les apostats. Ils ont aussi divergé sur le fait de combattre les apostats. La divergence s'est dissipée rapidement. لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Parce que ils sont revenus au livre d'Allah et à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يرجعون إلى كتاب الله. Donc, les gens du haqq, les gens de la vérité, même s'il y a des divergences qui se produisent entre eux, ces divergences qui sont dues aux efforts d'interprétation, l'ijtihad. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن الاجتهاد. Donc les gens de la vérité, même s'il se produit entre eux des divergences, qui sont le résultat de l'effort d'interprétation, ils reviennent au livre d'Allah. Contrairement aux gens de l'égarement, chacun veut montrer sa tête. Chacun veut que sa tête soit là, la plus haute. Chacun veut être avec le shir le plus vénéré, puisqu'ils se vénèrent eux-mêmes. Ils ne veulent pas la vérité. Sahib, la personne de l'égarement. Et c'est pour ça que tu vois les gens de l'égarement tout le temps en divergence. Tout le temps en divergence.
طيب, donc Inch'Allah, on va s'arrêter ici et on continuera dans le prochain cours. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.